Salut à tous, c'est Yahvé, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où pour un coup je suis pas tout seul, je suis avec Pixix. Voilà, vous connaissez bien évidemment. Salut Pixix, comment ça va? Salut Louis, merci à toi pour ton invitation. Coucou les abonnés, moi ça me fait très plaisir de faire ça avec toi. Oui, parce que là on va se retrouver pour une vidéo un petit peu actualité on va dire, parce que on va parler du All-Star, et en même temps voilà ça va être une vidéo un petit peu confrontation. Souvent on s'est retrouvé un petit peu dans des situations, des choix, faire des choix en commun. Là cette fois-ci c'est l'un contre l'autre, hein, ça va être assez intéressant. Donc bon en gros là c'est une sorte de draft. Je pense que ceux qui connaissent voilà des youtubeurs notamment football genre comme Willou, vous connaissez un petit peu ce principe de draft, mais pour les autres je vais peut-être l'expliquer. En gros nous avons le casting du coup de koh All Star, donc 18 candidats, 9 hommes, 9 femmes. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'à tour de rôle on va choisir un candidat du casting. Et l'objectif c'est qu'on fasse notre propre tribu de 8 candidats. Donc il y aura 2 candidats qui ne seront pas choisis. Et ça sera à vous de décider quelle est la meilleure tribu entre celle que j'aurai confectionnée et ou celle que Pixix aura confectionnée. En sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que on va du coup commencer avec les femmes puis ensuite les hommes. Du coup, par exemple, si je commence à choisir les femmes, Pixix commencera à choisir les hommes et vice versa. Donc on fera aussi à tour de rôle, voilà. Comme ça, on prend pas les 4 meilleures femmes et 4 meilleurs hommes et on laisse le reste à l'autre. Là, on va essayer de faire un tour de rôle. Donc il y aura des choix stratégiques à faire. L'objectif, c'est de faire du coup la meilleure tribu et non pas forcément le meilleur 8, enfin les 8 meilleurs candidats. En fait, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un mélange assez homogène, un mélange qui fonctionnerait bien en tant que tribu, en tant que tel. Donc voilà. Euh, J'espère que t'as tout compris, Pixix, les règles. Ouais, moi j'ai tout compris, j'ai tout saisi et c'est sympa à faire. Super. Alors du coup, ce que je propose avant de commencer à confectionner les castings, c'est toi, tu préfères commencer à choisir le premier homme ou la première femme? Ouais. Honnêtement, je pense que je préfère le premier homme. Je serais plus Ça tenté par ça. marche. Ça marche. Donc du coup, c'est moi qui commence avec la première femme. Voilà, j'ai été sympa, je t'ai laissé un petit peu le choix, Ouais, voilà, le choix de c'est vrai. l'invité. Donc, du coup, on va pouvoir commencer avec le casting féminin. Et je vais commencer d'ailleurs avec la première femme. En vrai, bon casting, hein, honnêtement. Je sais pas ce que t'en penses du casting de Ouais, ouais, Soulstar. moi je le trouve très sympa. Après bon, il y a certains choix qui me déroutent un peu, surtout le fait d'avoir repris beaucoup d'aventuriers qui sont déjà revenus plusieurs fois, mais bon, on va pas revenir sur ce sujet-là. Mais en général, c'est un casting qui me plaît pas mal, beaucoup de surprises, beaucoup de hype surtout. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un casting comme ça de candidats un peu ordinaires. Donc dedans, on a quand même pas mal de futures légendes, on espère. Franchement, non, le casting est quand même pas mal hein, dans l'idée. Là, je suis assez d'accord. En vrai, je trouve qu'ils ont repris. Alors, ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait un pré-game assez minime, on va dire, même si c'est sûr qu'il y a du pré-game vu que c'est un All-Star. Mais ils ont réussi à faire un Mm. casting avec un pré-game assez minime, comme j'ai dit, de la qualité et également des candidats un petit peu connus sur les réseaux. Voilà, on va pas se mentir que si Camille est revenu, c'est pas parce que elle en 2012, c'est parce que il est quand même assez connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais voilà. Donc du coup, je vais commencer avec la première femme. Et je sais pas si c'est le choix le plus smart, mais c'est le choix du cœur. Voilà, là, on a vraiment dans le casting féminin, je trouve qu'il est très bon, assez homogène, avec de la qualité un petit peu pour toutes les femmes. Mais il y en a une que j'ai vraiment envie de faire venir dans mon casting, c'est Christina. Simplement parce que, déjà, koh Palo, une saison que j'adore. Christina, une candidate que j'adore. Peut-être une de mes 3 candidates préférées de tout koh. Donc là, c'est peut-être pas le. Enfin, je trouve quand même qu'elle est forte, hein, mine de rien. Surtout que j'ai vu dans les images, elle avait l'air franchement d'avoir un gros potentiel. Elle avait l'air vraiment bien en forme physiquement. Donc je suis persuadé qu'elle va faire une bonne saison. Mais ouais, je prends Christina en tant que première femme pour, voilà, pour dire l'expérience. Parce que maintenant elle a 40 ans, elle a fait 3 saisons, elle en a gagné une. Ouais. Donc, franchement, et en plus, voilà, record woman d'épreuve de tout le casting. Donc franchement, non, je trouve que c'est un bon choix, c'est un choix logique et c'est aussi un choix du cœur. Très bon choix. Alors je sais pas si j'aurais commencé par Christina, je pense pas. Mais c'est vrai que ouais, ça fait quand même du poids dans ton équipe déjà. Avec juste une seule aventurière, ça fait voilà, il y a quand même de l'expérience, on va dire. Grave, carrément. Euh, voilà. Donc je vais enchaîner moi avec ma première femme. Bah, je vais partir dans un choix complètement opposé. Je pense que les gens vont être un peu surpris par mon choix.
mais je vais partir du principe de faire vraiment une équipe divertissante aussi. Et je vais choisir Johanna. Ah Johanna, oui. ouais, parce que j'ai envie de faire une équipe très intéressante dans le côté aussi divertissement, dans le show. Et je trouve que Johanna aussi, c'est une aventurière qui m'a beaucoup marqué, moi, dans sa saison, qui est honnêtement, on va dire les termes, pas terribles. Hein. Même voilà, le vivier de candidats est très très faible, mais elle fait vraiment partie, on va dire, des nouveaux candidats que tu as envie de retrouver. Moi, j'ai beaucoup aimé voilà, sa grande gueule, son côté survie. Je pense qu'elle apporte quand même beaucoup de côté, comment dire ça, beaucoup de S à l'équipe que je vais former. Et ouais, c'est aussi un petit potentiel pour clasher un peu, tu vois, pour avoir un peu de divertissement. Donc ouais, déjà pour le côté sport, survie et aussi stratégique, je vais prendre Johanna et aussi une candidate que j'aime beaucoup. Je trouve dans le casting un peu sous-côté. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens sont pas trop attardés dessus, alors que honnêtement, pour moi, c'est vraiment une très très bonne surprise car c'est vraiment une candidate que quand j'avais vu dans sa saison, quand elle s'est fait éliminer assez tôt à la réunification, j'avais vraiment espoir à le revoir dans le prochain All-Star et le fait qu'elle soit présente maintenant, quoi, ça, moi, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc, je vais la prendre. Ok, ouais. Ah, en vrai, c'est surprenant. Après, c'est surprenant, en Ouais, ouais, vrai. c'est surprenant. Je savais que t'allais être surpris, le Yabé. J'avoue, en fait, je l'avais en tête, Joanna, mais j'allais pas la prendre tout de suite. J'avais d'autres candidates à prendre avant, mais en vrai, j'aurais bien voulu la prendre, c'est genre en troisième ou en quatrième. Ouais, ouais, Parce ouais, c'est ce que, que je me disais aussi. bah, en vrai, c'est la meilleure, enfin, c'est la candidate que j'avais vraiment envie de revoir de sa saison. Et, Ah bah euh, oui. et aussi, voilà, enfin, comme tu as dit, elle possède des qualités que peu de candidats, surtout des candidates, ont, Ouais, c'est-à-dire des qualités en survie, des qualités en stratégie. Donc voilà, c'est quand même, je trouve, des bons aspects. Et j'aurais bien voulu les avoir dans ma tribu, mais voilà, tu les as pris, j'accepte totalement. Plus au côté divertissement. Mais moi, je te dis, je vais pas rester en reste niveau divertissement parce que je vais prendre Clémentine, du coup. Ça, c'est voilà, oui. le deuxième choix. J'avoue, je pensais que t'allais prendre Clémentine, je suis bien content que Bah, tu l'aies laissé, là, là, j'en j'ai profite, je la hésité. prends. J'ai hésité, mais. Non, en vrai, Clémentine, c'est vraiment bah, là aussi, elle a fait 3 saisons. Si moi, je prends vraiment les candidates qui ont fait beaucoup de saisons. Non, mais du coup, en plus, c'est la seule qui a fait un All-Star parmi les autres femmes restantes. Donc, elle a fait 3 saisons. 2 saisons, elle a pas atteint la réunification, mais je trouve qu'elle a pas eu de chance. Elle a eu des scénarios assez défavorables, notamment en 2018. Et Ouais. en 2021, c'est un All-Star assez spécial. Où, bah, elle s'est fait un peu C'est vrai. berner par Alix Alexandra. Pas justement, mais je pense que si elle était dans d'autres situations, dans d'autres configurations, elle pouvait vraiment s'en sortir. Et globalement, je pense que Clémentine apporte beaucoup à une tribu. On l'a vu d'ailleurs en 2017 où vraiment la tribu elle a vraiment roulé sur le jeu. Elle est Mm. assez divertissante. Voilà, oui, Johanna elle est divertissante, mais Clémentine elle est pas en reste non plus. Et assez sportive, assez active sur le camp. Et vraiment, ouais, c'est un élément moteur quand même d'une tribu, je trouve. Donc ouais, j'ai en profité. Christina Clémentine, là, je trouve que déjà, je suis très content déjà d'avoir ces deux candidates dans mon casting. Ah ouais, ouais, c'était ce que je redoutais un peu, mais c'est vrai que ouais, j'étais plus dans l'idée de prendre des. Ouais, Johanna, mais c'est vrai que Clémentine, c'est une candidate que j'aime beaucoup. Hein. Vous savez très bien si vous suivez ma chaîne YouTube. Mais je vais dire que dans ces All-Stars, c'est pas très. J'ai trouvé qu'elle était plus en retrait que dans sa première saison où elle était vraiment enragée carrément. Mais ouais, moi, par exemple, par rapport à une Johanna, pour cette saison-là, pour cette équipe que j'ai envie de faire, le sacrifice, je le trouve pas non plus, voilà, non plus abusé quoi. Moi, je regrette pas mon choix, on va dire. Mais c'est vrai que là, t'as quand même deux gros maillons dans ton équipe. Je vais donc enchaîner avec ma deuxième femme. Je vais prendre Nawel. Nawel, la gagnante de l'île des héros. Pour compenser un peu avec Johanna, là j'ai pris une candidate un peu vilaine en première. Là je vais compenser avec le côté héroïque, côté leader d'équipe. Voilà, côté un peu familial, alors que Johanna c'est plus fourbe, coup de couteau dans le dos, prêt à faire déjà des petits clans dans l'équipe, alors que Nawel non. Ouais, là je voulais prendre vraiment une aventurière plus solidaire, plus on va dire leader dans l'équipe et candidate pareil qu'on voulait retrouver dans un All-Star très logiquement et puis bah elle revient, c'est totalement logique et c'est une candidate que j'aime bien, j'ai envie de voir ce qu'elle va faire, j'espère que son jeu stratégique va s'améliorer peut-être dans cette saison-là. J'aimerais bien voir une Nawel plus ouais plus joueuse. On va voir ce qui va se passer, peut-être avec des profils comme Johanna ou
ou des profils comme ça, peut-être que ça va la pousser un peu à jouer plus stratégique. On verra. En tout cas, moi, je l'inclus dans mon équipe avec grande joie. Ouais, Mais, bah mais ouais, je comprends. En plus, c'est l'ancienne gagnante aussi, hein. Donc on aura ouais, chacun une gagnante déjà. C'est cool. exactement. Mais ouais, je comprends. Bah, en vrai, elle a fait une super saison, hein. Sa première saison, elle est vraiment excellente. Après, justement, elle était dans une situation tellement favorable du début à la C'est fin. ça. C'était peut-être un peu trop facile et qu'en effet, dans une configuration différente, elle pourrait peut-être montrer d'autres qualités, notamment stratégiques, comme tu l'as dit. Donc ouais, non, franchement, je trouve que c'est un bon choix. Et bah enfin voilà, vraiment, elle est assez efficace dans sa tribu. C'est un élément moteur aussi de son équipe. Donc dans le jeu en équipe, elle va être intéressante et c'est également une candidate qui, je trouve, euh, se mélange bien dans un groupe. Voilà, donc Ouais, ouais, et en plus, elle a pas sa langue dans sa poche. Donc, je dirais vraiment, t'as pris deux candidates qui n'ont pas leur langue dans leur poche, là. c'est Avec ça. Johanna et Nawel, ça va être pas mal, hein. Donc, du coup, moi, je vais enchaîner, là, avec la troisième femme que je vais prendre dans le casting. Et j'avoue que là, j'ai une petite hésitation entre deux candidates. Mais je pense que je vais partir sur Laure. Oh, Là, ok. j'ai hésité avec une autre candidate. Je vais pas le dire parce que sinon, je vais peut-être me la piquer. Mais Ouais, ouais, non, Laure, j'aime bien. En vrai, je trouve que Laure, bon, elle a fait une bonne saison, honnêtement, dans les armes secrètes. Et elle a des qualités sportives, des qualités, même également avec du caractère, hein, voilà. Là, on a ouais, des candidates de caractère, je trouve, là, dans le casting au global, en vrai, même pas forcément que dans ta tribu et dans la mienne, hein, mais vraiment au global, ouais, je crois qu'on a vraiment pris les 5 femmes qui avaient le plus de caractère ouais, du c'est ça. casting. Et ouais, alors je suis assez content de la prendre, honnêtement, dans ma tribu. Je pense qu'elle peut apporter. Après, c'est vrai que dans sa première saison, elle c'était un petit peu la brebis galeuse avec Maxine de la tribu rouge. Après, là, elle sera dans une configuration différente. Donc, et j'espère que ouais, après, avec l'expérience, etc., elle va se poser et qu'elle va vraiment former un groupe truc collectif, quoi. Parce que là où elle a brillé, là, c'est plus individuellement et également en binôme, en trio, mais jamais réellement en tant que tribu. Même si bon, elle a brillé notamment avec le coup de bluff, avec Candy, c'est tout, mais pour Ouais, une tribu efficace, c'est pas ce que j'attendais d'elle, c'est plus des exactement. qualités. C'est pour ça que Après, j'hésitais à la prendre honnêtement. Je pense ça qu'il y a un peut potentiel. apporter, ça peut apporter un brin de divertissement, quand même d'intéressement aussi à la tribu. Mais bon, c'est vrai que pour le bon fonctionnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais bon, en vrai, peut-être que je vais regretter mon choix en voyant le All-Star, mais avant All-Star, je me dis qu'il y a un potentiel que l'or peut être assez efficace dans cette tribu-là. Ok, moi je te comprends. Hein. Laure, c'est quand même une candidate que moi j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, je voulais préciser un truc. Moi, je trouve que c'est quand même rare pour un casting All-Star, mais je sais pas si tu as le même avis que moi, le Yabé, là-dessus. Mais le casting féminin est presque pour moi équivalent au casting masculin, tu vois. Ce qui est rare. En général, c'est vrai que les castings féminins dans les castings All-Star sont quand même en dessous, en général. Là, je trouve que, honnêtement, les profils et tout, c'est pour moi à peu près de la même envergure, tu vois. Je sais pas ton avis Ouais, là-dessus. je suis assez d'accord. En vrai, je crois que le seul All-Star où le niveau féminin masculin, en tout cas un All-Star récent qui est équivalent, c'est le combat des héros. Je pense qu'en vrai, Ouais. ça se tape aussi. Le combat des héros, c'est assez vénère le casting féminin. Mais c'est vrai Mm. que globalement, on a plus souvent vu des hommes briller dans les All-Stars que des femmes. Ce qui est assez dommage. Et ce qui Ouais, du coup fait qu'aujourd'hui, dans le top 15 des candidats de koh t'as très peu de femmes. ouais, ouais. Donc j'espère justement que dans cette saison, les femmes, elles vont conjurer le Mais je sort. pense, moi, je pense honnêtement avec ce casting-là, avec ces profils-là, je pense que là, c'est vraiment un All-Star qui peut vraiment mettre en avant vraiment des futures légendes féminines de koh tu vois. Ouais, il y en Là, a qui quand ont je le vois le potentiel, hein. casting, franchement, il y a du potentiel. Il y a du potentiel niveau féminin et c'est vraiment cool. Parce que là, ce casting-là, il me hype aussi parce que, en fait, tout est intéressant à peu près. Il n'y a pas une différence, on va dire, vraiment de qualité entre les deux castings comme on pouvait avoir pour certaines saisons, notamment la nouvelle édition. C'est vrai que c'est l'exemple Ah, c'est le pire, hein. le, voilà, le plus criant. Après, même le retour des héros, tu vois. Enfin, en général, ouais, les castings féminins sont assez en dessous. Et voilà, je voulais juste préciser ça. Ouais. Ouais, je trouve qu'il y a un Euh, potentiel. En vrai, globalement, chaque femme peut avoir un potentiel. Enfin, déjà, t'as deux potentiels double gagnantes.
Ça, c'est déjà Ouais, quelque chose. T'as Clémentine qui, si elle fait une très bonne saison, je pense qu'on peut vraiment l'installer dans un top 5 féminin assez facilement. ouais aussi, ouais. Lola, Laure, Charlotte aussi, je trouve que c'est un trio qui peut avoir un potentiel de vraiment grimper dans le classement des femmes. Elles sont déjà assez hautes, je trouve, mais elles peuvent être encore plus hautes. Johanna, bah, elle n'est pas encore à ce niveau-là, mais il y a un potentiel certain. Tania et Camille, c'est un peu compliqué à dire, mais si elle fait une bonne saison, on peut dire oui, c'est une bonne candidate de koh. Alors que là, aujourd'hui, bah, avant cette saison du All-Star, elle est un petit peu oubliable. Et Tania, bah, elle a fait une saison où elle a eu beaucoup de chance. Et justement, si elle fait une bonne saison, bah, ça peut lui permettre d'avoir un petit peu cette rédemption, on va dire, par rapport à l'image qu'on en a. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Bah, moi, je vais enchaîner avec ma prochaine femme. Et là, c'est vrai que j'hésite. C'est dur, hein. J'hésite entre deux candidates qui se ressemblent beaucoup. Enfin, beaucoup dans leur profil, sans rentrer dans les détails. Mais je vais trancher, je vais prendre Tania. Je vais prendre Tania, pourquoi? C'est pour rajouter un peu plus de jeunesse, on va dire, un peu plus de. Parce que là, on est sur deux candidates assez rustres, hein, assez vénères. Voilà, Johanna, Nawel, vraiment des combattantes, quoi. Là, je suis parti dans un choix de prendre Tania pour avoir un choix un peu plus. Enfin, pardon, on va dire un profil plus tendre, on va dire, plus, plus simple. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est ce que j'avais bien aimé avec Tania dans sa saison. C'est vraiment ce côté solaire, ce côté très sympathique, très cool, pas prise de tête, assez surprenante. Bon, honnêtement, c'est pas une candidate que j'avais adoré suivre, surtout pour ses facilités, on va dire, dans le scénario. C'est vrai que elle a été éjectée 3 fois, elle a été repêchée, voilà, quand même pas mal de fois. Donc, ouais, franchement, c'est pas pour moi la candidate que j'aime le plus, on va dire. J'ai hésité avec une autre candidate que j'aime beaucoup plus. Mais pour le côté plus homogène, on va dire, de la tribu, voilà, j'ai décidé de l'inclure pour avoir un peu plus de diversité, excusez-moi, dans cette tribu. Et ouais, je pense que Tania, ça peut être aussi un profil rassembleur, même si bon, ce qu'on a vu dans cette saison au début, elle était quand même à l'écart avec Benjamin. Mais j'ai remarqué à la Runif, Tania, c'était plus une candidate qui rassemblait plus par sa bonhomie, sa joie. Donc, ouais, pour moi, c'est une candidate que j'ai envie d'inclure dans mon équipe. Voilà. Je sais pas Ok, ok. si tu me suis, je pense que là, Non, tu dois te dire. non, mais t'inquiète, je comprends un petit peu le délire. En vrai, c'est vrai que c'est peut-être une des candidates qui a eu, bah, elle a eu beaucoup de chance en effet, mais en Ouais, fait, elle a un paradoxe parce qu'à la fois elle a pris 36 votes dans la gueule, mais à la fois je trouve qu'elle a un bon social quand même. Enfin, qu'elle était assez appréciée des gens, mais que souvent c'était un peu le vote par défaut. On se disait, bon, bah, mm, qui on élimine, bon, allez, Tania, quoi. Donc c'est vrai qu'elle a pris beaucoup dans la tronche par rapport à ça. Mais je pense qu'elle a je trouve, enfin voilà, on l'a dénigre assez souvent. Mais globalement, je dirais que, ouais, enfin, Tania, elle a quand même. J'ai un truc que je le dis souvent, mais elle est arrivée dans koh comment ça, le feu sacré, j'avais oublié le nom de la saison. Elle est arrivée là-bas avec un genou à moitié pété. Elle s'était fait une entorse quelques semaines avant, donc elle n'était pas à 100% sportivement. Donc automatiquement, ça l'a mis dans un siège éjectable, surtout dans une tribu où quand même t'as du Nicolas, t'as du Gilles, du Quentin, du Frédéric, une Grace aussi. Il y avait franchement de la qualité à ce niveau-là. Donc directement, elle a été mise un peu sur un siège éjectable. Et c'est vrai que bah, malheureusement, elle en a souffert toute l'aventure de ça. Donc peut-être que là, elle vivra une aventure totalement différente, où elle sera dans le rang au niveau sportif, et qu'elle sera un petit peu considérée comme la petite jeune de la tribu, surtout que c'est la seule qui a moins de 30 ans, je crois, du casting. Donc peut-être que justement, ça peut être à son avantage. Donc en vrai, je comprends totalement le choix, surtout qu'elle apporte quelque chose de différent que Nawel et Joanna. Donc ouais, je crois que ouais, je comprends assez facilement. Ouais, je vais partir du coup sur la quatrième femme, du coup la dernière femme qu'il y aura dans le casting, dans ma tribu. Et cette femme, bah là j'hésitais avec elle lors du précédent round. Bon là du coup je vais la choisir, c'est Lula. Tout simplement parce que Lula, bah, mine de rien dans sa tribu violette elle était bien présente, dans sa tribu jaune elle était bien présente. Même si la tribu violette des 4 terres c'était vraiment mauvais, mais vas-y quand même, je trouve qu'elle était
assez intéressante. Elle est assez complète globalement, à part en termes de survie où c'était un petit peu en dessous, où elle faisait pas grand chose, mais que ça soit socialement, stratégiquement et sportivement, elle a montré pas mal de choses. Et bon, là j'ai un casting quand même assez. Je trouve, je suis très content de mon quatuor honnêtement. Mais ouais, je trouve qu'elle apporte des aspects qu'il n'y a pas forcément avec Laure, avec Clémentine, avec Christina. Un peu plus de tendresse aussi peut-être. Même si elle a du caractère quand même, hein, mais ouais, un peu plus de tendresse on va dire dans ce casting-là. Et aussi une candidate qui a gagné 5 victoires individuelles. Donc, et du coup, bah toi il te reste une candidate. Là il te reste du coup entre Charlotte et Camille. Voilà. Là, qui tu vas choisir? Donc, à mon choix, il est bon, c'est un peu triste pour la. Bah, je veux dire, c'est un peu triste pour Charlotte, mais sans hésitation, je vais prendre Camille. Déjà parce que moi, je trouve que Charlotte, là, dans mon équipe, si je la mets à la place de Camille, là, je trouve pas que ça fait peut-être un peu doublon, on va dire, avec Nawel et même avec un peu avec Johanna. Alors que, même si je reconnais beaucoup les qualités sportives de, excusez-moi, de Charlotte, alors que Camille, c'est vrai que si je l'inclus là avec cette équipe-là, bah, je trouve que elle va apporter ce petit manque qu'il y a dans l'équipe de, je sais pas comment dire ça, de simplicité en fait, qu'avait un peu Tania, mais clairement aussi peut-être d'expérience, on va dire, de, de candidate, on va dire, assez, bah, c'est la plus vieille du casting féminin de mon équipe, en termes de saison, on va dire. Et ouais, c'est une candidate que j'aimerais bien voir dans ce cocktail d'aventuriers un peu rustre, un peu, voilà, comme Nawel, comme Johanna. J'aimerais bien voir une Camille dans cette équipe-là. Je pense que vraiment, elle peut bien s'intégrer et être un peu ce rôle de rassembleuse, voilà, de leaduse qu'elle avait déjà été dans son premier Koh-Lanta avec seulement 18 ans d'âge, quoi. Donc, si tu rajoutes un peu plus de maturité de tout ça, je pense que réellement, elle peut être une candidate très intéressante. Et franchement, moi, j'ai hâte de voir ce que Camille va nous offrir dans ce Koh-Lanta. J'en attends pas non plus énormément pour pas être trop déçu. Mais déjà, sa présence me fait plaisir et j'ai envie de voir ce qu'elle va donner. Et c'est vrai qu'entre Charlotte et Camille, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai une préférence déjà pour Camille. Et pour les raisons que je vous ai évoquées, je préfère la voir elle dans mon quatuor que Charlotte qui fait, comme je vous l'ai dit, un peu de doublon peut-être avec Nawel. Et que voilà, je pense que Camille a plus à apporter. Je sais pas si, si tu me trouves raisonnable, le Yabei. En tout cas, moi, j'ai fait peut-être une équipe moins bankable, on va dire, que le Yabei. C'est vrai qu'il est resté un peu plus sur ses appuis, le Yabei, là. C'est vrai que moi, je suis allé un peu chercher des complications, peut-être avec le choix de Johanna au début, mais je suis content de mon équipe. Moi, je l'aime bien. Ah, ouais, je trouve que c'est un bon petit mélange aussi, tu vois. Comme tu dis, c'est un peu moins bankable, tu vois. C'est peut-être un palmarès un peu moins fort, mais en vrai, ça peut très bien fonctionner honnêtement en 2026. Et Ouais, Camille, ouais, justement, c'est ça. c'est l'exemple, hein. On l'a pas vu depuis 14 ans, elle avait 18 ans à l'époque. Là, elle a Ouais. 32 ans, je sais pas si elle est mariée, mais en tout cas, elle est en couple depuis très longtemps, elle a des enfants, elle a une situation totalement différente en 2012. Donc c'est sûr qu'elle va apporter quelque chose de différent, que ça va être deux Camille différentes, en fait, limite entre celle qu'on a vue il y a 14 ans en Malaisie et celle qu'on verra en 2026. Et je suis persuadé que Camille, elle fera une bonne saison. Parce que socialement, ça sera limite peut-être une des meilleures candidates de tout le casting. Ouais. Et sportivement, je pense qu'elle pourra vraiment apporter pas mal. Stratégiquement, je sais pas, tu vois, elle est peut-être un peu moins naïf quand même en 2012, Ouais. mais après c'est dur de faire On pire de toute espère. façon. On espère un peu moins quand même. Là, mais ouais, Mais je comprends le choix et honnêtement, pour ce que chacune nous montrait, peut-être que Charlotte, tu vois, elle a peut-être montré plus de choses, mais ouais. en 2026, les deux, elles ont, je pense, des qualités qui peuvent être assez similaires et enfin, un niveau plafond qui peut être assez similaire en fait. Donc je comprends le choix. Du coup, Charlotte n'est pas choisie malheureusement, alors qu'en vrai, elle a un bon palmarès, hein. Elle a gagné 5 victoires Ah oui, oui. individuelles, finaliste et tout. C'est vrai que moi je l'ai pas choisi, je pense que ça pouvait être mon cinquième ou mon sixième choix s'il y en avait, mais comme il y avait que 4 choix, bah, j'ai fait d'autres choix. C'est ça. Et malheureusement, ouais, elle a été un petit peu sacrifiée. T'as dit que tu l'apprécies, enfin c'était pas la candidate que t'appréciais le plus parmi les femmes. Moi j'avoue que c'est un peu le même ressenti que j'ai, honnêtement. C'est pas une Ouais, candidate ouais. qui m'a fait transcender, et de sa saison j'aurais préféré voir d'autres personnes. Et même je trouve qu'en tribu,
Enfin, son jeu en tribu est assez compliqué, hein. Ah oui, Enfin, au début, voilà. franchement, elle a un peu chaud, je trouve. Il y a un conseil ou deux, elle aurait vraiment pu sauter. Heureusement pour elle, il y a Lola qui était détestable. Heureusement pour elle qu'il y avait Michel qui voulait quitter le jeu. Heureusement pour elle qu'il y avait Melissa qui voulait, enfin qui était un peu trop en overplay et qui était la dernière arrivée. Parce que sinon, je pense que Charlotte, elle Ouais, pouvait un petit peu sortir, même si son jeu individuel est vraiment très très bon avec Sophia. Mais c'est vrai que le jeu en équipe, si on juge la tribu, le jeu en équipe, il est un petit peu compliqué et c'est compréhensible en vrai qu'elle soit pas présente dans ton casting comme le mien. Bon, bah, du coup, maintenant, là, on va rentrer dans le casting masculin cette fois-ci. Nous avons également 9 hommes, donc tu vas en choisir 4, je vais en choisir 4, chacun tour de rôle, et c'est à toi du coup de commencer cette fois-ci. Donc c'est à toi de faire le premier choix. bon, je vais pas être très surprenant si vous connaissez ma chaîne YouTube. Vous savez que bah, là-dedans, il y a quand même un collègue que j'aime beaucoup. Mais bon, je vais prendre Yacine. Je vais prendre Yacine en premier choix. Pourquoi Yacine? Pour moi, c'est peut-être l'aventurier dans toute l'histoire de koh qui a le plus porté une équipe. Mais vraiment, pour de vrai. En termes de survie, de sport, j'ai rarement vu un candidat qui a autant dominé, on va dire, surclassé, on va dire, les autres dans une équipe. On voyait que lui, quoi, dans l'équipe des Rouges, notamment de Cambodge, mais surtout du All-Star, le combat des héros. Dans Cambodge, avec des anonymes, on s'est dit peut-être que voilà, il était quand même au-dessus, mais bon, qu'est-ce qu'il valait peut-être face à des héros? Mais dans le combat des héros, on s'en rappelle des premières épreuves, notamment l'épreuve du début, là où l'épreuve du flambeau. Il était incroyable. Et franchement, ouais, Yacine, pour moi, c'est peut-être ouais, le candidat d'équipe par excellence. Et il a un leader naturel, sans forcément faire en sorte d'être leader. C'est ça qui est ouf. Et pour moi, c'est vraiment dans ses capacités intrinsèques quoi, du jeu. Quoi. Le mec est vraiment trop fort en termes de survie, de sport. Même en social, il s'est quand même beaucoup amélioré dans Soul Star. Je pense que dans ce koh là, au vu du casting et au vu des femmes que j'ai sélectionnées dans son équipe, je pense qu'il peut s'entendre avec tout le monde, avec toutes les personnes que j'ai sélectionnées. Et il peut vraiment être le leader qu'il a toujours été et peut-être cette fois-ci renforcer son jeu avec de la stratégie. Voilà, Yacine n'a plus trouver ce mot comme grossier. Quoi. La stratégie, c'est un jeu, même il avait essayé en 2018. Bon, on a vu le résultat. Mais franchement, je suis un grand fan du candidat, donc c'est vrai que là, j'ai envie de le voir en finale. Quoi. J'ai envie de le voir aller loin dans le jeu. Et vraiment en parler, ça me fait trop plaisir de le retrouver. Et ouais, je l'ai choisi dans mon équipe pour faire vraiment la meilleure des tribus. Quoi. Même si en face, quand même, je veux dire que j'ai pas hésité, mais bon, tu te dis que je laisse quand même des aventuriers d'un palmarès, quand même, c'est assez incroyable, le Yabai. Là, en vrai, en fait, c'est que j'ai hésité quand même, parce que en fait, je sais que t'adores Yacine. Ouais, Donc j'avoue, je trop. me suis dit, ah, c'est possible que tu le prennes. Je pensais pas en premier, mais et je m'en doutais que t'allais le prendre à un moment donné, Yacine. En même temps, le mec il a fait partie de deux tribus très dominantes. Que ce soit en 2017 et en 2018, bah, surtout 2018 où vraiment la tribu rouge elle a totalement roulé sur la tribu jaune. Que ça soit la première ou la deuxième, mais vraiment ça a été une boucherie. Et la tribu en 2017 où il a été très bon. En 2017 il y a vraiment des lacunes, c'est sûr, il a Ah aucune oui, compréhension du jeu, ce qui a coûté cher. En 2018, il est revenu déjà avec des intentions différentes. Là, il y a 8 ans d'écart. Et je sais qu'il est pote avec Claude, donc j'espère que Claude il lui a donné quelques petits conseils, quoi. Un petit peu des conseils sur le jeu qu'est koh, et pas que la survie, et que vraiment le jeu social, stratégique est vraiment quelque chose de très c'est ça. important. J'espère qu'il a appris ça, et si c'est le cas, ça peut être excellent. Et comme tu l'as dit, voilà, il a été vraiment meneur à la fois sur le camp et meneur à la fois sur les épreuves de ces tribus. Donc oui, c'est un très bon choix, même si en vrai le casting masculin, il y a quand même pas mal de choix qu'on pourrait mettre en premier. Mais c'est Ouais, compréhensible que tu prennes Yacine. Je sais ouais. qu'il y a deux choix obvious pour une première place. Mais moi je vais prendre un autre candidat. J'ai besoin aussi d'un leader un petit peu. Je sais que toi t'as pris Yacine pour aussi ce côté leadership. Il me faut aussi un leader. Et moi je vais prendre du coup Nicolas. Oh là là. Euh, ouais, il me faut un leader. Et en vrai, Nicolas, c'est vraiment le candidat parfait Ah par ouais. excellence.
Son aventure en 2023, elle est vraiment excellente, quoi. Y a rien à dire d'autre, hein. Vraiment une super aventure. Très complet. Franchement, les 4S, lui, pour le coup, c'est peut-être celui du casting qui s'en rapproche le plus. Donc, Ouais, clairement. franchement, je vais prendre. Certes, c'est pas à l'heure actuelle le palmarès le plus étoffé parmi les candidats restants, quand tu sais qu'il y a un Moussa, Freddy et Hugo notamment, qui ont un palmarès plus étoffé, je dirais, à l'heure actuelle. Mais Nicolas, en termes de potentiel pur, s'il fait une bonne saison, un bon All-Star, je pense qu'on peut le mettre top 5, top 10 all-time. Et encore, franchement, le top 5 accessible, honnêtement. Ouais, ouais, S'il fait une pour de super vrai, ouais, ça. saison, ça peut y aller. Moi, je te comprends totalement le Yabei. Franchement, là, pour moi, tu fais le meilleur choix possible. Je pensais que tu allais te faire, comment dire ça, tenter par, voilà, par le gros nom qui est Freddy, carrément. J'étais Mais tenté, pas- j'étais tenté. Ouais, et honnêtement, ça m'a surpris, mais positivement. Là, franchement, ouais, prendre Nicolas, pour moi, c'était le meilleur choix. Mais c'est avec lui que j'hésitais le plus, moi. C'est avec Nicolas et Yacine. Et bon, je savais que si je prenais Nicolas, t'allais me piquer peut-être mon Yacine. Donc, ouais, franchement, c'est pas mal. Donc, en deuxième garçon, là, c'est très compliqué parce que bah, y a le choix logique. Il y a le choix logique, mais est-ce que c'est le plus logique? Est-ce que c'est plus logique de choisir lui? Je sais pas. Parce que moi, j'ai déjà choisi Yacine, c'est un monstre. C'est vrai que si je choisis Freddy, ça fait un peu doublon quand même. Mais bon, là, quand je regarde le reste, ça me fait mal parce que si je le laisse, tu vas me le prendre. Vu que voilà, ça va se compléter avec Nicolas en plus. Donc, je vais choisir Freddy. Voilà, même si ça fait carrément doublon avec Yacine, ça peut éventuellement rajouter un lore dans l'histoire de koh avec un binôme, peut-être le binôme qui peut, ouais, qui peut ressembler un peu avec Freddy Grégoire, mais bon, cette fois-ci moins dans le côté social, je pense, mais plus dans le côté, on va dire qualité, construction, épreuve. Voilà, Freddy, bon, je le choisis forcément pour toutes ces qualités-là, mais aussi pour son côté, je vais dire les termes maintenant, un peu ancien, voilà. C'est un peu, ouais, c'est un ancien maintenant le Freddy, il commence à se faire vieux. Et ouais, moi je le prends aussi pour son expérience, pour voilà, pour son leader un peu naturel aussi, son leadership naturel déjà qui est Yacine. Je pense que Freddy, c'est pas le genre d'aventurier que si je mets dans la même équipe qu'un Yacine va faire un peu cette petite guerre de bataille de coq, on va dire, entre deux leaders. Je pense qu'il a passé un peu l'âge. Peut-être ouais, dans ses premières saisons, ça aurait été le cas. Mais là, Freddy 2026, je pense que voilà, c'est abordable de le mettre dans la même équipe que Yacine. Je pense que ça peut faire vraiment des belles choses et voilà, là, déjà avec ces deux hommes-là, je fais quand même une équipe pas mal là. J'avoue, là. Ah, t'as vraiment réuni deux excellents candidats. En vrai, je pense Ouais. vraiment que c'est le rêve de tout le monde de voir Freddy et Yacine dans la même tribu. Honnêtement. Bah ouais. Les deux ensemble, ça peut faire vraiment des ravages, à la fois sur les épreuves, à la fois sur le camp. Ça peut être excellent, honnêtement. J'avoue, moi, Freddy, ça me fait un petit peu mal au cœur qu'il soit dans ta tribu, mais en fait, je me suis dit, c'est trop tentant de le prendre directement. J'attends un tour. Bon, tu l'as pris, tant pis. Mais c'est vrai que Freddy, je suis trop hypé, honnêtement. Moi, c'est vraiment avec Christina, les deux candidats qui me hype le plus du casting. Ouais, je Surtout ce qu'il comprends nous moi a. aussi. Surtout en 2021, il nous a parlé des castresses et tout, et après, il se pète l'épaule. Ouais. Mais je suis persuadé qu'il va jouer un peu plus. Avec un peu plus de réflexion, un peu plus avec le cerveau, on va dire, ce koh. Ah ouais, moi je suis sûr. Et ouais, aussi, après, tu disais ouais, que les premières saisons de Freddy, il était pas trop. Enfin, il acceptait pas trop ce côté, tu sais, genre d'être un peu dans l'ombre, on va dire. Mais dès dans le choc des héros, mine de rien, il se met un petit peu. Enfin, je trouve que le binôme Grégoire-Freddy fonctionne super bien. Ouais, Donc ça peut être un petit peu dans cette même configuration pour Freddy Yacine, que la tribu dans laquelle ils sont, et même la vie de camp et tout, ouais, ça fonctionne super bien. ouais, Donc, ouais. Mais en réalité, même on va dire dès la fin de Palao, hein, c'est vrai que Freddy, c'est dans la fin de saison dans sa fin de saison à Palao, quand il se fait éliminer, c'est pas du tout le même que dans le début du jeu. Et en vrai, quand il va chez les jaunes, il est plus du tout aussi arrogant, aussi voilà prétentieux qu'il l'était au début. Et ouais, il a vraiment
évolué très très vite. Et c'est vrai que maintenant, Freddy, il a plus du tout cette image-là, quoi. C'est vraiment un candidat très respectable, quoi. Ouais, non, franchement, c'est un bon candidat. Et en plus, je trouve qu'il est assez. Enfin, il comprend qu'il y a un jeu stratégique dans koh Ouais, mais déjà pas là-haut. Hein. C'est Ouais, vrai que s'il aurait pu voter, il aurait voté pour Patrick. Hein. exactement. Ouais. Et franchement, ouais, j'ai hâte, Freddy, hein, comme toi. Ouais. Je t'ai fait un petit cadeau là. Je t'ai laissé le Freddy. Enfin, t'as failli me le laisser et au final, je te l'ai laissé. Mais, beau cadeau. Ouais. Mais bon, je vais prendre quand même un mec qui a un gros palmarès. Je pense que c'est le gars qui a le plus de jours de survie de tout le casting. Bah, du coup, c'est Hugo que je vais prendre dans mon équipe. Je trouve que Hugo, en tant que leader de tribu, c'est un petit peu dangereux de le mettre là, mais Hugo, on va dire un peu dans l'ombre d'un Nicolas, ça peut, je pense, très bien fonctionner. Il a été dans 2 tribus qui ont très bien fonctionné, que ce soit en 2012, où il était dans la tribu jaune qui était parmi les meilleurs de l'histoire, et la tribu Ouais. rouge en 2024. On n'en parle pas trop, mais elle a quand même mis une petite rouste à la tribu jaune de Frédéric, donc ça fonctionne plutôt bien. Et ouais, globalement, c'est un candidat qui, sur chaque saison, a évolué, a développé un aspect de son jeu, et peut-être que la 4e saison, même si personnellement j'étais pas forcément trop pour qu'il soit là, peut-être que la Ouais. 4e saison, c'est là où il va vraiment mettre en aspect, en avant, tout ce qu'il a appris, que ce soit en 2012, 2021 et 2024. Et peut-être que ça sera sa saison ultime. Et s'il gagne koh une deuxième fois, et bien là, il pourra vraiment s'inscrire dans le panthéon Ah de bah oui. koh Parce que là, je pense, à l'heure actuelle, il n'est pas dans le top 5 de l'histoire de koh peut-être même pas dans le top 10. Mais s'il fait une super saison, il peut s'y inscrire. Ah, c'est clair. Ouais. Bon, je comprends. En tout cas, ton choix pour Hugo, mine de rien, c'est vrai qu'il se complète pas mal avec Nicolas. Hein. C'est vrai que Nicolas Hugo, ça peut être un bon binôme de leader de ton équipe. Après, moi, c'est vrai que bon, j'avais quand même le choix entre Yacine entre Freddy. J'allais pas m'embêter avec un Hugo. Mais c'est vrai que oui, avec tes possibilités de choix d'aventurier, je comprends. Après, bon, si je peux rajouter mon petit grain de sel sur Hugo et son retour, c'est vraiment peut-être le candidat qui m'a le plus, on va dire, pas par lui-même, mais bon, par sa présence, c'est ce qui m'a un peu agacé, quoi. C'est vraiment un candidat qu'on a vu et revu depuis son retour en 2021. Ah ouais, C'est là, vrai qu'il c'est la nouvelle mascotte, là. c'est la nouvelle mascotte et c'est vrai que ça m'énerve un peu de voir ça de cet œil-là. Bon, après, voilà, lui, il est pour rien. J'ai quand même un peu hâte de voir ce qu'il va donner un peu avec ces grosses légendes qu'il a jamais affrontées, on va dire. Hein. Voilà, Freddy, Yacine, Nicolas, Moussa. J'ai hâte de voir ça, donc ouais. C'est quand même ouais, pas non plus déconnant de l'avoir pris, c'est carrément logique, donc je comprends ton choix. Euh, j'ai- pour moi, là, c'est un peu spécial, là, mon troisième, vu que là, bon, quand même, je suis quand même tenté pour prendre Moussa, forcément, mais bon. Est-ce le meilleur choix? Je pense pas. Euh, moi, je pense pour un peu équilibrer tout ça, je vais prendre un candidat comme Jacques. Je pense que je vais un peu surprendre tout le monde. C'est même pas un candidat que j'aime beaucoup en soi. Mais je vais prendre Jacques pour son côté sociable, pour son côté aussi un peu, son côté surprise aussi. On va dire un peu sortir de ces stéréotypes de gros muscles, on va dire, avec Yacine et puis Freddy. C'est vrai que ça fait deux gros candidats, voilà, très très présents. J'ai envie de mettre l'accent un peu plus sur le sociable avec Jacques, qui est plus présent, on va dire, dans son côté divertissement aussi, peut-être voilà jovial. Voilà, peut-être un candidat plus fédérateur voilà que d'autres, mais même si bon, Moussa aussi l'est. Moussa est aussi fédérateur, mais peut-être que voilà, si j'aurais pris Moussa, ça aurait un peu plus bousculé, on va dire, les deux égos que j'ai pris voilà, auparavant. Donc, ouais, je vais prendre Jacques pour un peu plus s'équilibrer, même si voilà, ça va voilà, forcément face à un Moussa, un Dorian, le côté sportif est moins présent, mais bon, voilà. Je trouve que Jacques est quand même un candidat assez complet et pour moi, il mérite d'être dans ma tribu. Je le prends avec plaisir. Et tu sais que ça me fait. Premier degré, ça me fait vraiment chier. Hein.
En vrai, Jacques, j'allais prendre. Limite, ça fait plus chier que tu m'aies pris Jacques que Freddy. Ah ouais. Je savais que tu voulais prendre Jacques, mais je pensais pas maintenant quand même. Je pensais que En tu fait, allais plus. je me suis dit, t'allais prendre genre un Moussa, tu vois, ou un Dorian, ou un truc comme ça. Ouais, Et ouais. c'est pour ça que j'ai un peu retardé le fait de prendre Jacques, mais en vrai, ça me fait un peu chier parce que, honnêtement, comment il a été décrit dans son koh un petit peu tu sais, le rayon de soleil de sa tribu, etc. En vrai, c'est un gars, quand même, Ouais, mine de rien, qui est pas le plus impressionnant sur les épreuves et tout, même si en vrai, pas si mauvais que ça, et il apporte des qualités ouais, non, quand même. Ouais. que Freddy et Yacine, c'est pas leur point fort. Mais c'est sur le camp, quoi. C'est vraiment le rayon de soleil de la tribu. Le mec, je pense qu'en termes de morale de tribu, il apporte une grosse plus-value. Donc c'est vrai que là, je trouve que t'es en train de te confectionner un bon petit casting là. Et ça me dérange un petit peu, là, tu vois. Voilà, j'essaie de faire des trucs un peu plus équilibrés, même si, bon, j'ai quand même tenté de prendre ouais, des gros monstres sportifs. Mais voilà. Aïe, aïe, aïe. Content que mon choix te dérange, le Ah là, Yadel. il me dérange bien. Là. Bah du coup là, il reste Moussa, Dorian, Vincent et Maxime. Bah en vrai là, en vrai, j'hésite pas, honnêtement. Là, j'en ai un qui me vient en tête. C'est Dorian du coup. Je vais Ah oui, réunir Lola Dorian, du coup, binôme des quatre pères, dans ma tribu. Parce qu'en vrai, Dorian, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Et je trouve un petit peu. En fait, je trouve qu'on résume trop Dorian au fait qu'il a fait une orientation de merde et qu'il a remporté aucune épreuve individuelle. ouais, Parce que autrement, c'est un bon candidat. Je pense qu'il peut faire un super All-Star et il peut faire taire pas mal de bouches. ouais. C'est ce que je pense. Socialement, stratégiquement, je trouve qu'il a fait un koh je vais pas dire parfait, voilà, c'était quand les 4 terres, c'était une saison assez bisounours, mais c'est un Koh-Lanta, je trouve, tout à fait solide. Sur les épreuves en équipe, il était assez efficace. Sur le camp, là aussi, assez efficace. Et ouais, je trouve qu'il apporte quelque chose. Certes, Hugo et Nicolas, c'est les deux profils les plus impressionnants de ma tribu, mais Dorian, il peut apporter si certains ont un coup de mou, il peut apporter les qualités. Notamment sur la course poursuite où il a été assez impressionnant dès l'épisode 1. Et au plus aujourd'hui, voilà, c'est Dorian, c'est pas le Dorian le cheminot, c'est Dorian le marathonien, quoi. Ouais. C'est un Dorian qui fait énormément de sport, qui a battu des records de marathon, etc. Donc franchement, ouais, je vais prendre Dorian, surtout par rapport au reste qu'il y a enfin, les trois candidats restants. Je trouve qu'il est un petit peu au-dessus dans ce que je veux pour ma tribu. Et bah, franchement, je comprends ton choix. Après, ouais, je suis quand même un peu d'accord avec toi sur Dorian. C'est vrai que les gens résument quand même son. Enfin, ouais, parle pas ouais, de ses qualités réelles en fait. Mais après moi, ce que j'ai du mal avec Dorian, c'est plus ouais sa personnalité. Je suis pas trop fan honnêtement. Le retrouver dans le casting, j'étais pas emballé plus que ça. Mais en termes d'aventurier, c'est vrai que moi j'ai hâte de voir ce qu'il va prouver. Surtout le fait que je trouve que il peut avoir un beau storytelling par rapport à son premier koh qu'on peut estimer un peu raté, voilà, en surface. Ouais. Zéro épreuve en individuel. Il se plante complètement à l'orientation. Il était quand même favori pour gagner à la fin. Ouais, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans ce Koh-Lanta-là. Et ouais, c'est vraiment un candidat qui peut prendre sa revanche, on va dire, en termes de réussite, tu vois. Non, mais c'est. Et puis, franchement, pour l'avoir pris, c'est quand même pas mal, vu que en termes de candidat d'équipe, c'est un très très bon candidat en équipe, hein. Un des meilleurs candidats qui est performé en termes de qualité dans les épreuves en équipe. Franchement, ouais, assez bon choix. Je suis quand même un peu surpris quand même que tu l'aies pris à la place de Moussa. Euh, je pensais que t'allais, ouais, ouais, je pensais pas que t'allais prendre Dorian en fait. Moi, j'étais un peu surpris quand tu l'as choisi. Donc, je pense que c'était plus avec Moussa que j'hésitais. Enfin, parmi les trois restants, c'était avec Moussa que j'hésitais le plus. C'est vrai que Moussa, il est pas mal quand même aussi en grande équipe. Sauf que là, vraiment, lui, il apporte de la force physique, hein, brute, quoi. Ouais, ouais, Un peu pareil, quoi. Il y a un peu l'image du loser sur les épreuves, par contre. Ça, c'est c'est vrai. ils ont la même image, mais en plus, perdant de C'est plus le l'orientation. Moussa de 2003. C'est vrai que son retour en 2020, il l'a fait passer un peu pour un loser, quoi. Ouais, alors Malheureusement. qu'en vrai, il a fait quand même des deuxième, Ouais. troisième place, des fois. Oui, oui, ouais, En vrai, carrément. c'est pas une catastrophe non plus. Voilà. Bah, moi, je vais prendre du coup, c'est le dernier choix, je crois, ouais. Ouais, c'est ça. Pour mon, pour mon dernier choix, bah, je vais prendre Moussa. Voilà. Ouais, bon, on vient d'en parler, je suis pas trop mouillé. Même si c'est vrai que ça fait un gros profil de plus.
dans l'équipage, quoi, avec Yacine et Freddy. Je suis content de prendre Moussa parce que pour moi, c'est vraiment réellement un candidat fédérateur. Je parlais de Jacques, qui était fédérateur. Moussa, c'est réellement un candidat qui fédère une équipe. Bon, on a vu quand ça allait pas trop dans son sens, notamment avec Maud, et Ah, quand t'as la revanche zéro, il pouvait vraiment être insupportable. Mais je mets en avant aussi cette qualité de, ouais, comme je vous l'ai dit, de fédérateur, de leader d'équipe, de très bon stratège, honnêtement. Quand on prend la stratégie, elle fonctionne très bien et c'est un candidat qui fait réellement une équipe solide. C'est-à-dire que si tu veux avoir un Pagojin efficace, c'est bien d'avoir un Moussa au pédale, quoi. D'une équipe jaune comme celle-ci. Et franchement, je vois bien Moussa, bah déjà avec Freddy, c'était un peu son bras droit en 2012. Je le vois bien être un peu ami avec Yacine. Ouais, s'entendre bien avec Johanna, avec Nawel. Non, je vois bien ouais, Nawel, c'est un peu son binôme aussi ouais. dans l'île des héros. Ouais, non, franchement, il a bien sa place dans mon équipe. Voilà, moi je pensais que tu allais le prendre, donc dans ma tête, j'allais pas trop le. Je pensais pas l'inclure, mais ouais, bon, franchement, ouais. Après, peut-être ça fait une personnalité en plus, une grosse personnalité, et ça rajoute aussi, on va dire, de la puissance physique, c'est aussi important. Donc, ouais, je suis assez content de le mettre dans mon équipe, le Moussa. Ouais, bah, j'en doutais, honnêtement, je m'en doutais. Euh, Quand tu vois les trois restants, tu te dis, bon, bah, Moussa, il va vite être pris. Et assez logique, honnêtement. Je pense qu'en quatrième, je l'aurais pris si j'en avais Ouais, l'occasion. Après, comme du coup, j'ai pu choisir la première femme et que tu choisis le premier homme, bon, bah, c'est à toi quel avantage à ce niveau-là. Et bah, du coup, t'as pu le prendre, mais ouais, je comprends. C'est comme j'ai dit, en jouant en équipe, il peut être assez efficace. Comme tu l'as dit, il a des liens avec Freddy, avec Nawel. Donc, ouais, ouais, et on a vu que ça fonctionnait bien, ces liens. ouais, Donc voilà, je pense que c'est assez efficace. Et en tant que quatrième homme de ta tribu, voilà, je trouve que ça fonctionne bien. Ouais. Et là, bah, du coup, moi j'ai le choix là, entre Vincent et Maxime. J'avoue que là, en vrai, c'était peut-être les deux derniers que j'allais laisser, moi, honnêtement. bah pareil, Un petit peu honnêtement. compliqué parce que d'un côté, t'as Maxime, certes, il y a des qualités, mais il y a Ouais, des défauts quand même assez importants, notamment le fait que c'est un mec imprévisible et qu'il se mélange pas très bien dans des tribus. ah ouais, Et Vincent, qui en termes de force brute, je pense que c'est celui qui en a le moins. On va dire que c'est plus le cerveau, Vincent. Donc, c'est ça. mais en vrai, moi je trouve que par rapport à ce que j'ai déjà dans ma tribu, un casting féminin, je trouve déjà très très bon sportivement. Un casting masculin avec Nicolas Hugo Dorian, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc j'ai pas forcément besoin de qualité sportive en plus. Et j'ai peut-être plus besoin de cohésion. Et Ok. dans ce sens-là, je préfère prendre Vincent que Maxime. Maxime, je laisse sur le bas-côté, là sur la route 66. Et, euh, et Vincent, Vacher aime bien les steaks, donc Ah oui, 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 un c'est petit bien capté, préf. ouais. Mais du coup, je prends Vincent, Youdien. Les deux aiment bien les steaks, hein, Ah ouais, c'est vrai. finalement. Mais du coup, ouais, non, je prends Vincent. Tant qu'il fait pas de boulettes à dévoiler des secrets et à faire des coups de bâtard, je l'accepte dans la tribu, y a aucun souci. Et aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais c'est bien aussi de prendre des candidats que tu peux éjecter au début aussi, tu vois, Ouais, des first votes. ouais, c'est ça, C'est vrai que c'est j'ai infusible, même hein. pas pensé à ça, mais aussi, ouais, bah, franchement, tu sais quoi, peut-être que j'aurais fait pareil que toi, là, sur ce choix-là. Tu sais pourquoi? C'est même pas forcément peut-être pour Vincent, vu que bon, Vincent, honnêtement, pour moi, c'est pas vraiment un candidat. Bon, il a des qualités de cohésion, mais bon, on a bien vu qu'aussi dans sa première saison, c'est aussi ce côté social qui a foutu un peu le bordel, quoi. Et puis, il y a aussi, bah, pour moi, c'est surtout Maxime, quoi. Maxime est vraiment l'archétype du candidat qui est un excellent candidat, mais un moyen aventurier, quoi. Un aventurier moyen. Honnêtement, hein, franchement, c'est pas un aventurier qui pour moi, euh, qui est facilement, comme, voilà, on peut mettre facilement dans une équipe, quoi. Franchement, c'est un Euh, candidat qui a un ego, qui, qui est carrément imprévisible, comme tu l'as dit, qui font un peu le bordel où il passe. Honnêtement, c'est plus se desservir de le mettre dans son équipe que voilà que que d'améliorer l'équipe, quoi. Donc ouais, franchement, ça m'étonne pas que t'aies choisi Vincent et que t'aies mis sur le bas côté Maxime, hein. Bah ouais,
très belle équipe, hein, franchement. Ouais, On a deux bonnes équipes. Bon, forcément, le casting est quand même pas mal. Donc, on arrive à deux équipes assez sympas. c'est vrai, Donc, t'as réussi à faire ta tribu que tu voulais à peu près. ouais, bah franchement, ouais, moi, je suis assez content. J'ai eu mes aventuriers phares, je les ai eus. Voilà, Yacine, ouais, Freddy, voilà, Camille aussi que j'aimais bien. Bon, après, c'est peut-être pas la candidate que tu voulais, qu'on voulait plus avoir dans son équipe, mais en termes de d'attente, c'est une des candidates que j'attendais le plus. Ouais, peut-être Clémentine que j'aurais bien aimé avoir dans mon équipe pour son potentiel ultime All-Star. C'est vraiment le All-Star qui pour moi va la définir, voilà, en termes de légende, hein. Pour moi, Clémentine, voilà, c'est pour moi c'est son dernier, on va dire sa dernière chance pour être réellement une exceptionnelle aventurière et aller, on va dire qu'elle a ces qualités-là et on va voir comment ça va se passer, quoi. Mais ouais, en termes d'équipe, franchement, les deux équipes se valent, honnêtement. Et, et j'ai hâte de voir ce que les abonnés vont choisir. Et ouais, parce que bah, du coup, c'est à vous les abonnés de choisir là entre les deux tribus. En vrai, je pense que c'est assez serré mine de rien. Ouais, J'avoue, je suis très content de mon casting féminin. Casting masculin, il y a des choix, c'était pas mes premiers choix, on va dire. ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ouais, bah, honnêtement, moi, des deux côtés, je suis assez satisfait, honnêtement. Même du côté féminin, même si, bon, voilà, j'ai moins de grosses têtes, mais bon, c'est un choix aussi, c'est un choix. Vu que, voilà, j'ai pris Johanna aussi au début, Tania, bon, moi, je suis content de mes choix. Moi, franchement, j'aime beaucoup mon équipe, honnêtement. J'aime beaucoup mon équipe, et honnêtement, même les voir se rencontrer là, ces deux équipes-là, si elles sont face à face, ça serait quand même pas mal stylé, quoi, tu vois. C'est assez équilibré, tu vois. Ouais. Franchement, ouais. On a fait du bon boulot, les abeilles. Ouais, je pense qu'on a fait du bon boulot. Malheureusement, on a laissé Maxime et Charlotte sur le bord de la route, mais bon, c'est pas Voilà, grave. Il fallait faire des choix. c'est ça. Ouais, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben voilà, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Aussi, bah, la chaîne de Pixix est en description, bien évidemment. Mais ouais, voilà, du très bon contenu sur la chaîne de Pixix, donc je vous invite à voir ça si vous ne connaissez pas. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Abeille et Pixix. Allez, salut! Ciao.